Bonjour à tous, Courir pour la planète nous emmène aujourd'hui à Châteaudun, chez Energiestro. Nous allons rencontrer André Genesso, un inventeur qui a trouvé une solution révolutionnaire pour résoudre le problème du stockage de l'énergie solaire. Vaste programme qui pourrait avoir une résonance à l'échelle mondiale. Dépêchons-nous d'aller le rejoindre. C'est parti! Alors, dans le cadre de notre itinérance à la découverte des innovations majeures qui transforment le monde, il nous fallait absolument rencontrer notre invité du jour, André Genesso. Bonjour. Bonjour Philippe. L'énergie est un des grands enjeux de notre siècle. Comment, en étant ingénieur en mécanique, on en vient à devenir inventeur? C'est quoi l'élément déclencheur? Eh bien, tout simplement, j'étais ingénieur chez Total et c'était pas facile d'être dans un groupe pétrolier. Et dans mes recherches pour améliorer les automobiles, j'ai vu apparaître des gens qui travaillaient sur les volants et je me suis dit c'est quelque chose qui va avoir un potentiel et j'ai décidé de creuser l'idée. Je l'ai proposé à Total qui m'a dit non, on n'est pas dans les énergies renouvelables et dans le stockage. Et donc j'ai dit il faut que j'y aille moi-même et j'ai lâché mon poste, pourtant qui était un poste très confortable. Ma femme aussi, et on s'est lancés tous les deux dans l'aventure. D'accord. Alors, qu'on se comprenne bien, quand tu parles de volant, on ne parle pas du volant pour conduire, on parle de ce que j'ai devant moi. Alors, donc, concrètement, peux-tu nous expliquer en quoi ça consiste avec des mots tout simples? Alors, un volant d'inertie, parce qu'il faut bien le distinguer du volant de la voiture. Le volant d'inertie, c'est une masse assez lourde qui va stocker l'énergie sous une forme qu'on appelle l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est l'énergie de la vitesse. Donc, pour que ça stocke, ça veut dire qu'il faut que à l'extérieur, ça aille très vite. Donc nous faisons une grosse masse en béton et nous la faisons tourner très très vite. Et en faisant ça, on arrive à accumuler beaucoup d'énergie, un peu comme une balle de pistolet qui est très légère mais qui va très vite et peut faire des gros dégâts. Nous, le but, c'est évidemment pas de faire des dégâts, c'est de garder cette énergie le plus longtemps possible. Donc on a énormément travaillé sur la conservation. Donc par exemple, on fait le vide, on enlève l'air autour. Parce que si on tourne dans l'air à 900 km/h à peu près en périphérie, on va perdre l'énergie très vite par le frottement. Et ensuite, avec un moteur électrique, on peut injecter de l'énergie dans le volant pour le faire accélérer quand on a de l'énergie renouvelable disponible. Et on peut récupérer cette énergie parce que le moteur est réversible. Le volant entraîne le moteur qui devient un générateur et qui produit l'électricité. D'accord, ok. Ça charge pendant le jour et ça redécharge pendant la nuit. Avec des panneaux solaires, voilà, on va le charger dans la journée quand il y a trop d'électricité solaire qui n'est pas consommée. Et ensuite, quand le soleil est couché, on a le volant qui est plein d'énergie cinétique qui va pouvoir alimenter le réseau toute la nuit. Alors si dorénavant le stockage de l'énergie solaire devient possible, c'est une ère nouvelle qui s'ouvre pour la planète. Et l'énergie renouvelable qui était souvent décriée par son manque de constance, ça devient incontournable. Alors, en gros, tu n'as plus qu'à investir tous les déserts. Exactement, et c'est vraiment notre objectif. On a vraiment des objectifs très ambitieux, parce que je suis persuadé que des panneaux solaires avec notre VOS installés dans des déserts vont être capables d'alimenter quasiment toute la planète en électricité. À ce point-là? À ce point-là. On a fait un calcul tout bête, c'est quelle est la surface de panneaux solaires avec les technologies actuelles. Je ne parle pas du futur. Technologie actuelle, il faut combien de panneaux solaires pour faire toute l'énergie de la planète? C'est un petit carré de 500 km de côté au milieu du Sahara. C'est tout petit. Alors évidemment, notre idée n'est pas de mettre 500 km de panneaux solaires dans le Sahara et de tirer des câbles jusqu'en Asie et en Amérique. Mais partout, il y a des déserts. Et en mettant quelques centaines ou milliers de kilomètres carrés dans chacun des déserts, avec du stockage évidemment pour pallier l'intermittence jour-nuit, on va être capable d'alimenter le réseau et de faire 90 ou même peut-être 99% des besoins uniquement avec l'énergie solaire. Et donc, un avenir totalement renouvelable et décarboné. C'est dingue. C'est vraiment dingue. Et voilà,
On y croit et les investisseurs y croient. On vient de faire une levée de fonds très importante avec un producteur d'électricité africain qui a dit « j'ai tout essayé, j'ai des centrales diesel, ça marche mais ça pollue et c'est cher. J'ai mis des panneaux solaires, c'est bien dans la journée mais dans la nuit il n'y a plus rien. J'ai mis des batteries, mais en Afrique, les batteries durent très peu de temps. Avec la chaleur, il faut les changer tous les 5 ans, ça pollue un maximum. Ouais. » Et il a dit, mais votre truc, c'est exactement ce dont on a besoin pour l'Afrique. Super. Ben, merci beaucoup, c'était passionnant et super content de voir que ça existe. Alors j'ai un petit rituel pour terminer mon interview. Je te laisse 42 secondes pour laisser un message impactant pour inciter les autres à rentrer en action. Ça serait lequel, ce message? Ce message, c'est vraiment... Si vous avez une idée pour améliorer la planète, lancez-vous, ça vaut la peine. Peut-être que votre idée ne marchera pas, mais si on n'essaye pas, on est sûr d'échouer. Et donc, comme dit la Française des Jeux, il n'y a que ceux qui ont joué qui ont gagné. Donc voilà, moi j'ai tout lâché avec ma femme pour nous lancer dans ce projet, qui pour l'instant n'est pas encore arrivé au bout, on n'est qu'à la moitié du chemin. Mais nous sommes en route et j'espère que nous allons pouvoir recruter beaucoup de gens. Donc pour l'instant, je ne dis pas rejoignez-nous, mais j'espère que dans 1 an ou 2, on va recruter massivement et faire des VOS sur toute la planète. Super, merci beaucoup André pour cette interview super riche. Merci Philippe d'avoir invité notre entreprise dans votre programme. Merci. L'intuition, mêlée à la connaissance, elle-même mêlée à la détermination, amène à l'innovation majeure. Les solutions existent. Energiestro nous le montre avec talent. Observation, analyse et persévérance, voilà les ingrédients nécessaires pour faire évoluer positivement le monde. Allez, demain, nouveau marathon et nouvelle rencontre, mais ça, c'est déjà une autre histoire. D'ici là, portez-vous bien les amis et n'oubliez pas, respectez-vous et respectez-la. Ciao à tous.